Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Il y a longtemps on s'est pas retrouvé en vlog. On est le 17 septembre et il est 13h30. Alors oui, je dis ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé en vlog, même si vous me voyez régulièrement puisqu'il y a d'autres vidéos. Il y a eu le retour de course, il y a eu le haul action, il y a eu la déco d'automne, bref, enfin la routine ménage avec déco d'automne, bref il y a eu plein de choses mais pas de vlog. Donc là ça y est, toutes les petites vidéos comme ça c'est fini, j'en ai plus en stock. Donc on reprend les vlogs. Aujourd'hui on est mardi, tout le monde est à l'école évidemment, mis à part Roxane comme d'habitude. Aujourd'hui on a une Sarah en petite forme. Ce matin ça allait, et puis ce midi quand elle est rentrée elle n'était pas très en forme, elle avait froid, elle était très fatiguée etc. Donc je lui ai donné un petit Doliprane, elle a mangé, et puis comme on a toujours un petit peu de temps parce que on n'est pas très loin de l'école et donc du coup elle a quasi 1h30 de temps de pause, elle a dormi 3/4 d'heure. Donc pour que Sarah dorme sur le temps de pause du midi c'est très très rare, ça n'arrive jamais. Donc là elle s'est posée dans mon lit et elle a dormi, donc j'ai laissé dormir ouais, à peu près 40-45 minutes. Comme ça au moins là elle repart de bon pied. Bon, elle avait toujours froid, elle était toujours un peu, elle est pas ronchon mais on voit qu'elle est pas bien. Je pense qu'elle est très fatiguée Sarah. Donc ce soir dodo de bonne heure. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit demain tu dors de bonne heure. Donc mis à part ça, tout le monde va bien à la maison. Je vois que mes cheveux c'est pas la folie. Il va falloir que je les relave à mon avis. Bref, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end vu qu'il y a eu plein de vidéos et que vous n'avez pas vu ce qui se passait à la maison. On a fait quelques petits changements de meubles comme d'habitude. Vous savez on a toujours 10 000 projets dans la tête, et là en fait comme on est assez prévoyant, on commence déjà à se dire ce qu'il nous faudra l'année prochaine pour Sarah qui rentre en 6e l'année prochaine. Et donc il y a quand même pas mal d'achats à faire quand vos enfants rentrent en 6e, puisqu'il leur faut un ordi, parce qu'il faut qu'ils puissent aller sur internet, qu'ils aient le truc pour leurs devoirs. Alors chez nous c'est Pronote, des fois c'est Éclat, des fois c'est autre chose, chez nous c'est Pronote. Donc il faut qu'ils puissent aller là-dessus. Bref, il faut qu'ils aient un accès à internet, donc ordinateur que Sarah n'a pas. Et évidemment des rangements pour chaque matière, français, anglais, nanani, nanana, donc il faut acheter ça aussi. Et donc qui dit qu'il fallait qu'on achète un truc pour ranger ses cahiers pour l'année prochaine, il nous fallait un plus grand bureau, parce que Sarah a le tout petit bureau de Ikea, et franchement là il y avait déjà plus de place. J'essaie de vous montrer ça. Donc là on a le bureau de Sarah, donc vous voyez il est pas petit mais il est pas grand non plus, donc là déjà elle avait pas la place pour mettre son ordi, c'était sûr. Donc et je savais pas où mettre de quoi ranger. Voilà, donc on s'était dit il faut qu'on prévoie un bureau plus grand pour Sarah. Mais qui dit bureau plus grand dit qu'il faut faire de la place dans la maison, parce que vous savez que ici on aimerait pousser les murs pour que ce soit plus grand, mais on ne peut pas, voilà, pousser les murs c'est pas possible. Donc avec Mathieu ça faisait déjà quelques jours qu'on réfléchissait pas mal à comment on allait faire pour mettre un bureau plus grand dans la chambre de Sarah, sachant que ils sont déjà deux dans la chambre, qu'il y a déjà les 2 gros lits, que j'avais pas envie de changer encore une fois les lits. Enfin bref, je me suis dit comment on va faire. Donc le seul moyen c'était d'enlever son gros meuble blanc carré où elle avait tous ses bouquins, ses caisses, etc. Il fallait qu'on puisse enlever ce meuble, qu'on puisse le ranger quelque part dans la maison pour pouvoir mettre un plus grand bureau. Voilà, donc j'avais dit à Mathieu, une fois qu'on aura trouvé où mettre ce meuble, on achètera un plus grand bureau. On a trouvé la solution. Donc pour ceux qui suivent les vlogs depuis un moment, vous savez qu'on a la pièce un peu qui a servi à tout dans cette maison. Elle a servi de salle de jeu, de chambre à Gabriel, de bureau pour moi, de dépotoir, de gourbi, de ce que vous voulez. Elle a servi à tout cette pièce, voilà, parce qu'elle est très mal faite et que elle est là, mais parfois on sait pas quoi mettre dedans. Bref, donc là ce qu'on a fait, c'est que pour que le gros meuble blanc de Sarah qui est arrivé ici puisse rentrer ici, il fallait qu'on enlève le lit, l'ancien lit de Gabriel, parce que depuis que Gabriel est parti on n'y avait absolument pas touché à cette pièce. On avait laissé le lit, le bureau, enfin bref on avait tout laissé.
Et donc là j'ai dit à Mathieu, on n'a pas le choix, il faut enlever le lit de Gabriel pour pouvoir avoir plus de place et pouvoir mettre le meuble à Sarah ici. Et c'est ce qu'on a fait. Donc le meuble à Sarah est juste ici. Ici il y avait le grand lit de Gabriel mezzanine. On l'a enlevé et on a mis le BZ de Raphaël à la place. Vous inquiétez pas, elle ne dort pas ici. Je vous montrerai après ce qu'on a fait. Mais du coup on a mis le BZ à Raphaël ici. Et ici, ça c'était le meuble où Gabriel mettait ses affaires, ses vêtements. On a fait un meuble de jeu. Voilà, donc vous voyez, il y a encore même de la place. Mais là, il y a plein de livres, etc. Comme ça a fait de la place dans la chambre à Sarah. Et ici, ça leur fait comme un petit coin lecture, qui est plutôt sympa. Et du coup, on a le meuble à Sarah juste ici. Donc comme ça, on gagnait la place pour le meuble blanc, puisque ce meuble blanc qui est là est parti de la chambre à Sarah, donc on gagnait quand même de la place. Et du coup toutes les petites décos que Sarah pouvait avoir dans sa chambre, c'est pareil, on a tout rapatrié par là, parce que ça commençait à être serré et que là il fallait de la place pour pouvoir faire de la place pour essentiellement un autre bureau. Et donc j'ai eu une autre idée, je suis désolée, la lumière est pas top, mais on a le volet de Sarah qui ne monte plus. Il faut que Mathieu le répare ce soir s'il a le temps. Donc je suis avec la lumière soleil là-haut, donc elle est jaune cette lumière, donc je suis jaune. Bref, donc j'ai eu une idée pour ne pas acheter de bureau, parce que le but ultime c'était de ne pas racheter alors qu'on a, voilà. On a tout simplement mis un deuxième bureau, donc c'est exactement le même que celui-là, puisque en fait celui-là à la base c'était celui-là de Raphaël, et puis en fait Raphaël et Roman, pour leur chambre, pour qu'ils aient plus de place, elles sont toutes les deux sur le grand bureau qui fait tout le lit à Roman, donc à 90, presque 2 mètres le bureau, donc ils ont large la place de se mettre toutes les deux dessus. Donc elles sont toutes les deux sur le même bureau, le grand bureau, et donc du coup celui-là était passé dans la chambre à Gabriel, qu'on avait remis à la cave, et donc on l'a récupéré pour faire en fait un grand bureau à Sarah. Donc elle a 2 chaises du coup, comme ça elle est contente. Donc là on a le coin juste ici où elle pourra mettre son ordi plus tard, et puis là où elle peut faire ses devoirs, du coup elle en profite bien comme il faut. Et puis de ce côté là elle a tout ce qui est vous savez hein, ses autocollants, ses stylos, ses machins, ses cahiers, parce qu'elle adore la papeterie. Donc voilà, ça lui fait un grand bureau sans empiéter trop dans leur chambre. Donc comme ça, économie aussi, donc on est plutôt content. Ce qui me restera juste à acheter, c'est le meuble, alors il s'appelle Alex, je crois, c'est le meuble Alex de chez Ikea. Je vous mettrai la photo qui est par à côté de moi, je pense que je la mettrai par ici, voilà. Donc j'aimerais acheter ce meuble, c'est la seule chose qui me restera à acheter. Pour l'instant je n'ai pas fait de dépenses du coup. Il faudrait que j'achète ce meuble pour le mettre en fait entre les deux bureaux. Il y a un bureau qui va se décaler d'un côté et l'autre bureau de l'autre côté, parce qu'on a encore un peu de la place. Vous voyez, on peut encore le décaler. Et là c'est pareil, il n'est pas collé au radiateur, donc on pourra coller. Et entre les deux bureaux, je mettrai ce fameux meuble de rangement. Comme ça, ça fera un grand bureau avec des rangements. Et pour le collège, on sera prêt, il restera le meuble Alex à acheter là et son ordinateur pour l'année prochaine. Je sais, nous sommes qu'en septembre, je prévois pour septembre l'année prochaine, mais un ordinateur ça coûte une blinde. Et le meuble là de rangement, je crois que j'en ai pour entre 60 et 80 euros, ça dépend de où on regarde. J'ai regardé s'il y en avait d'occasion, les gens ne les vendent pas. Donc voilà, je préfère prévoir. Mais en tout cas, déjà, Sarah peut faire ses devoirs dans sa chambre. Parce que jusque là, elle n'y arrivait pas. Parce que son bureau, là, il n'y avait pas assez de place. Donc là, maintenant, elle peut travailler ici. Donc pour ça, elle est trop contente. Ensuite, vous allez vous dire, c'est génial tout ce que tu nous dis là, mais on a bien vu que dans la pièce ou de l'ancienne chambre à Gabriel, donc maintenant je ne dirais plus la chambre de Gabriel, je dirais la salle de jeu, puisque c'est redevenu la salle de jeu. On a bien vu que dans la salle de jeu, il y avait l'ancien lit de Raphaël, donc le BZ. Donc je reprécise encore et toujours, parce qu'il faut toujours se répéter, que Raphaël dormait sur un BZ de son choix. C'était son choix à elle de dormir sur le BZ. Voilà. Sauf que là, avec Mathieu, je vous avoue qu'on a eu un coup de sang, entre guillemets, on a vu rouge, parce que la housse du BZ, littéralement, elle a été... il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée les enfants, bouchez-vous les oreilles, mais il n'y a pas d'autre mot.
elle a été défoncée, clairement, la housse a été défoncée, elle était déchirée de partout, enfin ça pendait de partout, c'était horrible, je ne pouvais plus voir cette housse. Donc j'avais dit à Mathieu, je vais racheter une housse. Sauf que ça coûte super cher les housses de BZ, bref. Et puis en fait après on s'est aperçu en démontant le BZ, enfin on savait hein, qu'il y avait des lattes de pété, mais en fait il y avait 3 lattes de cassé. Donc la housse de craquer, 3 lattes de pété, les scratchs en dessous déchirés. Bref, le BZ ne ressemblait même plus à un BZ, il est carrément mort. Là je l'ai mis dans la salle de jeu en espérant qu'un jour on déménage et que je puisse le garder. Je changerai à ce moment là le matelas etc, mais ça n'ira plus dans la chambre des filles parce qu'ils ont carrément tout pété sur le BZ, donc ça me fait un petit peu chier, voilà, clairement. Donc du coup on a rapatrié le BZ par là parce que franchement c'était même plus possible qu'elle dorme là-dessus, enfin bref, passons les détails. Donc on l'a passé dans la salle de jeu, donc comme ça personne dort dessus et entre guillemets ils ont juste à s'asseoir dessus et pour s'asseoir c'est largement suffisant, mais pour dormir c'est pas suffisant. Donc on l'a repassé dans la salle de jeu et donc le lit de Gabriel, Mathieu à la base voulait le jeter parce que l'échelle était morte, enfin bref il fallait Mathieu voulait le virer. Moi je lui ai dit mais attends, d'un lit mezzanine on peut passer d'un lit normal non? Et il me dit bah oui il faut couper les pieds et tout. J'ai dit bah coupe les pieds, fais-en un lit normal. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Vous savez que Mathieu est un bricolo, j'ai les idées, il fait. Donc plutôt que de jeter une nouvelle fois encore quelque chose, eh ben on en a fait un lit. Comme ça, Raphaël dans sa chambre, je vais vous le montrer après, n'est plus sur le BZ, mais sur un lit, une place. Tout comme Romane, comme ça, pas de jalousie non plus. Ouais, mais elle a un lit de place, moi j'ai qu'un lit, une place, blablabla. Une place chacune, et puis comme ça, il n'y a plus non plus le fait de plier, déplier, replier, déplier le lit BZ, parce qu'il fait tout le temps comme ça, du coup, pour tous les jours. Et donc, du coup, le lino en dessous, autre surprise, a été défoncé, il n'y a pas d'autre mot. On va être obligé de changer le lino de la chambre, je suis ravie. Donc autant vous dire que ce BZ, voilà. Donc maintenant il y a un lit normal dans la chambre de Raphaël, comme ça il n'y a plus besoin de plier, déplier, replier, replier. Ça ne bouge plus, c'est un lit basique avec des lattes, un bon matelas, tout comme neuf, voilà, tout propre. Mais au lieu que ça soit un lit tout neuf, et ben en fait c'est juste de la récup de l'ancienne mezzanine à Gabriel, plutôt que de la jeter. Je vous montre. Et voilà, on a un lit. Donc ça c'était l'ancien lit de Gabriel, voilà, sauf que Mathieu a coupé les pieds ici, vous voyez, hop, et du coup ça fait un lit nickel, parfait. Et donc du coup je lui ai demandé que les pieds soient une certaine taille pour au cas où on puisse mettre des caisses en dessous. Mais voilà, du coup comme ça il y a un lit normal, donc on n'a rien bougé parce que ça rentrait pile poil bien, donc c'est parfait. Et comme ça ils perdent pas de place non plus, je dirais même qu'elles en gagnent, puisque le BZ prenait tout le mur là, et quand Raphaël le dépliait, Romane n'avait même pas accès à son échelle, enfin tout juste puisque ça prenait tout là, ça prenait tout, en fait tout ce que vous voyez de libre là c'était pris par le BZ. Là ça n'est plus pris et ça bouge plus, et comme ça le lino sera pas déchiré plus qu'il ne l'est. Donc voilà, comme ça c'est... Donc ça a été tous les changements de ce week-end, de dimanche seulement. On a fait tout ça dimanche, franchement, et hier, Mathieu a coupé les pieds du lit hier. Mais franchement je suis contente, au moins elles ont une salle de jeu, entre guillemets, déjà qui est rangée, donc ça c'est plutôt cool. Et puis elles ont un petit espace lecture et tout. Sarah adore venir lire ici le soir. Ça fait 2 jours qu'on a fait ça, ça fait 2 jours qu'elle est posée dedans pour lire ses bouquins. Elle est trop contente parce que elle a un petit coin pour elle, donc elle est contente. Voilà, enfin c'est pas que pour elle, hein, toutes peuvent venir, mais c'est Sarah qui l'utilise le plus pour l'instant. Donc voilà, donc là petit coin avec les petites affaires là, donc ça c'est cool. Sarah a de la place pour faire ses devoirs dans sa chambre et on n'a pas fait d'achat du coup. Et Raphaël du coup a un lit pas cassé, voilà, en bon état. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est tout ce qu'on a fait ce week-end. Donc je peux vous dire qu'on était un peu naze, mais au moins c'est fait, on est tranquille. Et puis comme ça on peut penser aux achats futurs de Sarah, donc ordinateur comme je vous disais et meubles de rangement, qui vont pas nous coûter, qu'on peut pas faire de récup malheureusement. Donc voilà.
Donc ça c'est ce qu'on a fait ce week-end, voilà, sans vous parler de que évidemment samedi Mathieu a fait du bricolage dans la caravane, mais ça je vous montrerai ça le week-end, quand Mathieu sera dans la caravane ce week-end. Je pense qu'il y a encore des trucs qu'il a pas fini, donc je vous montrerai ce qu'il a fait, mais il a fait des trucs pépites, trop jolis, donc je vous montrerai ça ce week-end. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré tout ce que il a pu se passer à la maison ce week-end, et puis que vous soyez pas étonnés qu'il y ait des trucs qui aient changé, voilà, je vais pouvoir faire mon ménage comme tous les après-midi. Donc là il faut que je range ma salle que vous avez vu hyper bien rangée. Vous voyez là c'est pas hyper bien rangé, il y a des petits plaids qui traînent, des petits trucs qui traînent. Là sur la table il faut que je range, bref, il faut que je range un petit peu la maison, que je mette du linge à tourner pendant que Roxane est au bain. Et ensuite on fait un petit peu de travail avec Roxane, parce que hier elle a voulu absolument rien faire. Donc j'espère qu'aujourd'hui elle va bien vouloir. J'aimerais bien faire un petit peu d'écriture, et j'ai acheté ce petit jeu sur Vinted. Il était tout neuf, il était encore emballé et tout. C'est un loto des sons, donc en fait il y a un CD avec différents sons dedans, et c'est à elle de me dire si elle a sur sa grille ou pas, comme un loto quoi en fait. Mais comme Roxane ne connaît pas encore ces chiffres, on va apprendre tranquillement à jouer au loto, mais avec les sons, et ça va lui permettre d'être un petit peu attentif à écouter ce qui se passe, à reconnaître les bruits, etc. Donc j'ai acheté ça, donc j'espère que elle va bien vouloir travailler aujourd'hui. Des fois ça marche hyper bien, vous l'avez vu en vidéo, et des fois pas du tout. Donc hier j'ai été un peu dans tous mes états, je disais à Mathieu mais je l'ai pas fait travailler, tu te rends compte et tout. Il me dit mais ça va pas marcher tous les jours, c'est pas comme ça, sinon ça saurait, on serait tous maîtres et maîtresses dans nos vies. Voilà, donc ça peut pas marcher tous les jours. Donc il y a des jours où ça marche hyper bien, et puis il y a des jours où pas. Voilà, et hier c'était un jour sans. Donc aujourd'hui on va essayer. Ce que j'ai fait c'est que, vous savez que Roxane elle adore les écrans. Donc là elle a son téléphone mais il est coupé. En fait on a Family Link. Et voilà, là en fait je vous le montre comme ça, mais voilà. Elle peut pas, si elle le déverrouille, elle ne peut rien faire dessus. Donc elle a bien vu que j'avais coupé. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas contente du tout. Mais en ce moment Roxane, depuis ce week-end particulièrement, elle est entre guillemets dans sa bulle. Elle se met beaucoup sur les écrans, beaucoup toute seule, beaucoup dans la chambre, et du coup on la voit pas beaucoup. J'ai beau lui dire allez viens avec nous, viens machin bidule, pour l'instant elle veut pas. Donc là je me dis je vais couper les écrans, et peut-être que je la verrai un peu plus, et elle aura peut-être plus envie de venir avec nous, plus envie de travailler. Donc je vais essayer aujourd'hui. On verra bien comment ça se passe, mais on persévère, on continue, on baisse pas les bras. Allez, let's go, ménage. Bon, je vous avoue que j'avance pas trop dans mon ménage, mais ça va le faire. J'ai mis mon linge dehors, j'ai mis une nouvelle tournée aussi. J'ai sorti Roxane du bain, enfin elle a fait sa toilette, elle s'est lavée toute seule dans la douche, elle s'est rincée toute seule aussi. Ensuite je l'ai remis en pyjama parce qu'aujourd'hui on sort pas, donc je la laisse tranquille en pyjama à l'aise, comme ça c'est super bien. Et on a commencé à travailler un petit peu, donc on a revu le A, on a revu le B, et on a vu le O et le I qu'on a commencé à travailler un petit peu. Mais pour l'instant elle n'a pas encore écrit, mais elle sait les reconnaître, le I, donc c'est bon. Et le O, elle sait me le signer, donc c'est avec la méthode, parce qu'en fait vous me voyez faire des gestes, et en fait c'est une maîtresse qui m'a conseillé cette méthode avec Roxane. C'est pour les élèves un petit peu en difficulté. Il y a les alphas évidemment, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent. C'est comme ça que j'avais fait avec Sarah, même si Sarah elle n'avait pas de difficulté. Quand Sarah a commencé la lecture, on a tout de suite travaillé avec les alphas, et c'est vrai que ça a beaucoup aidé. D'ailleurs les alphas pour la lecture et les alphas pour les tables de multiplication, c'est vraiment pépite. Donc avec Roxane je travaille les deux. Je travaille avec les alphas un tout petit peu, et elle regarde le DVD, comme elle aime bien les écrans, elle regarde le DVD. Et par contre vous me voyez faire des gestes pour la lecture, l'écriture, et en fait c'est la méthode, je suis en train de chercher, c'est la méthode Borel-Maisoni. Donc en fait il y a un geste pour chaque lettre et pour les sons complexes. Mais par exemple pour le A, c'est la main grand ouverte comme ça. Là c'est le A. Si je dis le A juste comme ça, Roxane ne sait pas spécialement, enfin
Si elle sait le reconnaître, mais elle va chercher plus longtemps. Par contre, si je lui dis le A comme ça, elle sait automatiquement c'est le A parce que j'ai ouvert ma main. Le B, ça va être comme ça. Et là, on a appris le O. Donc le O, c'est simple, c'est tous vos doigts. Vous signez le O comme ça. Et le I, c'est juste votre doigt. C'est le I. Donc en fait, comme là, Roxane ne connaît pas encore bien le O ni le I, elle regarde beaucoup mes mains quand je fais ça. Et il paraît que ça marche hyper bien de faire l'écriture, la lecture comme ça. Donc je lui apprends comme ça. Je me dis si à l'Ulysse ou si à l'IME ils utilisent cette méthode là, et bah ça l'aidera beaucoup parce qu'en Ulysse apparemment ils utilisent beaucoup cette méthode. Donc elle sera pas perdue. Elle saura que voilà, c'est des lettres comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Mais là elle est en train de manger, donc je la laisse tranquille, en train de manger de la purée parce que comme elle a travaillé un petit peu avant et que en ce moment on lui impose un peu les repas, c'est à dire que Roxane ces derniers temps elle a mangé des haricots verts. Qu'est-ce que tu as mangé d'autre? Du hachis parmentier, évidemment de la purée. En fait on lui dit plus qu'est-ce que tu veux manger, et ça c'est une astuce de Christelle qui me disait ne lui propose plus, impose-lui. Et du coup le fait de lui imposer, elle mange comme nous. Mais comme là on mange pas avec elle, qu'elle mange toute seule et que je la fais travailler, je la laisse sur sa purée. Par contre ce soir je sais qu'on mange des frites, elle va manger comme nous. Voilà, donc comme ça, ça lui fait travailler l'oralité aussi. Alors mine de rien, j'ai l'impression de rien faire avec elle, mais je pense que je la fais avancer quand même. Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat? Tu veux encore de la purée? Oui. Tu es encore très faim? Oui. Mais tu meurs de faim? Oui. Attends, j'arrive, je vais te donner. Je te mets ici? Alors, on révise un tout petit peu. Tiens. Ici? Ouais. On fait le A, le B, le O et après on fait le I. Vas-y, fais-moi le A. Le A. Très bien. Elle est où la petite truc pour effacer, tu sais? On va prendre un petit mouchoir. C'est bien de prendre un mouchoir, non? J'ai papa qui m'appelle, mais je le rappellerai après. Tiens. Maintenant, on fait le B. Un trait et deux ventres. Descends tes doigts. Ouais. C'est papa qui appelle, c'est pas grave. On refait, on refait. Fais un trait, une boucle et encore une boucle. Oui, ça c'est le B. Maintenant je veux le O. Le O. O. Non, ça c'est, ça on l'a pas encore appris, c'est le I. Ça c'est le I. Moi je veux le O. O. Oui, ça c'est un joli O. Bravo. Et le I, comment on fait le I? I. Regarde maman. I. Oui. Regarde, bah regarde maman. I. I. Vas-y. Ouais. Bravo. Trop forte. Alors, dans toutes ces lettres, je voudrais le O. Le O, celui-là. Très bien. Oui, c'est celui-là. Je voudrais aussi le A. Oui, ici. Ouais, moi je voudrais le A. C'est le A ici. Très bien. Mais t'es vraiment trop forte. Hein. Je voudrais le I. Ça va être dur parce qu'il n'y a pas le point. Bravo, c'est très bien. Et ensuite, je voudrais la lettre qui reste qu'on n'a pas encore fait, le B. Le B. Oui. Est-ce que tu reconnais le R de Roxane? Bravo. Ouais. Mais alors là, on n'a pas appris. On va essayer. Le M de maman. Oh, il était presque. C'est l'autre. Bravo, mais c'est normal, on n'a pas encore appris. Et celle qui te reste, c'est le L. De loupe ou de lunettes? Comme Yaya. Comme Yaya, parce qu'elle a des lunettes. Bravo mon cœur, c'est très bien. Je suis contente. Je suis contente. On a travaillé une petite demi-heure sur 2 lettres aujourd'hui, donc des lettres simples, enfin qui me semblent simples. Pour elle, peut-être pour elle c'est un peu moins simple, mais une demi-heure c'est déjà très bien aujourd'hui. On a le O, on a le I.
Donc A, O, I, on va essayer de faire toutes les voyelles et après je ferai les consonnes. Je vais peut-être essayer de faire dans ce sens. On va voir, mais en tout cas pour l'instant elle se débrouille hyper bien. Donc je suis contente. Donc pour là je la laisse tranquille. De toute façon ce soir je la refais travailler parce qu'en fait je vais redemander à Mathieu qu'elle remontre à Mathieu ce qu'elle sait faire. Donc ça la refera travailler un tout petit peu. Et puis voilà, donc là il faut quand même que je fasse mon ménage. Je suis tout le temps en train de surveiller à la fenêtre parce que j'ai mis mon linge dehors, mais il y a quand même pas mal de vent, donc j'ai tout le temps peur que mon séchoir tombe, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant il a pas l'air de tomber, j'ai essayé de le caler, donc il a pas l'air de tomber, il a pas l'air de basculer non plus. Donc mon linge devrait bien sécher, puisque pour l'instant mon sèche-linge ne marche toujours pas, puisqu'on n'a toujours pas reçu la pièce. J'espère on va la recevoir assez vite, parce que j'aimerais bien retrouver mon sèche-linge. Voilà, bon allez, je fais mon ménage. Ménage terminé, je suis contente parce qu'hier j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Là j'ai réussi, je suis trop contente. J'ai même pu appeler ma petite Mimi. T'as froid à tes pieds mon petit chaton? Oui. Tu veux que je t'aide ou c'est bon? Attends, elle est à l'envers, elle est à l'envers. Tourne-la. Regarde, là c'est la couture. Mets l'autre pendant ce temps-là. J'ai pu appeler ma petite Mimi parce que Micheline est en vacances. Elle est partie dans les Ardennes. Donc du coup je la vois pas tout de suite. Donc elle m'avait appelé samedi, mais j'étais partie en balade avec Sarah. Donc comme j'étais en voiture, j'ai pas pu lui répondre, mais elle a eu Mathieu. Et puis là comme j'avais un petit peu de temps pour moi, je l'ai appelée. Donc je suis contente, elle est en train de se reposer. Elle était tout sourire au téléphone. Donc franchement je suis hyper contente. Demain elle s'en va à Lourdes comme tous les ans. Donc du coup je lui ai dit évidemment tu penses à moi. Elle m'a dit oui. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me ramener un chapelet en bois avec Saint-Michel dessus. Et elle m'a dit au pire si je trouve pas je te ramène un Saint-Michel. J'ai dit voilà exactement. Donc elle va me ramener un petit truc de Lourdes. Donc je suis trop contente. Elle va ramener des médailles miraculeuses aux filles aussi. Donc je suis trop contente. Ça m'a fait du bien de l'avoir au téléphone. Elle va bien et c'est parfait. Voilà. Donc Roxane est toujours en train de jouer pendant ce temps-là. Mon linge n'est toujours pas tombé, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et puis, non je regarde, c'est bon, il est toujours là. Et je vais essayer de me tourner dans ce sens. Voilà, là il est 15h40. Faut que j'aille faire ma douche. Ça serait bien parce que je me suis toujours pas douchée. Donc faut que je fasse ma douche, mais avant j'ai 2-3 trucs à faire sur l'ordi. Donc je vais me poser un petit peu sur l'ordi. Et puis voilà. Oui monsieur, je vlog. D'accord, bonjour, voilà. Enchantée, je m'appelle Teus. Et toi sonneuse? Non, moi c'est Marie. Ah d'accord. Bon, j'ai mal à la tête pour changer puisque je n'ai pas mis mes lunettes. Donc c'est faute à moi. C'est pas bien, c'est pas bien. Et comme fallait que je fasse ces papiers YouTube, là, les trucs fiscaux et machin, là, les trucs super chiants. Que t'aimes trop. Que j'aime trop faire parce que je comprends rien. Voilà, bref, fallait que je fasse ça. Et du coup je l'ai fait, mais j'ai pas mis mes lunettes. Du coup bah j'ai mal à la tête. Mais bon, c'est pas grave. Bon, vous avez vu, Mathieu est rentré. Paraît-il. Sarah est partie au bain parce que elle est toujours un peu mal, un petit peu moins, elle m'a dit je suis un peu moins mal fichue. Bon désolé, j'ai dû couper parce que Mathieu avait un appel important. Donc du coup j'ai dû couper parce que sinon on n'a plus de vie privée, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Bref, donc voilà, c'est fait. Donc du coup Mathieu est rentré, Sarah est au bain, les filles font leurs devoirs, Roxane est partie dans la salle de bain avec Yaya. Là Mathieu va m'installer ma tringle, c'est ça? Ouais. Parce qu'en fait on a acheté une autre tringle pour la salle, parce que vous avez vu j'ai changé mes rideaux. Mais ce que vous savez aussi ou pas, ça dépend si vous venez d'arriver, dans notre petite maison, dans notre petit appart du lycée, voilà, nous sommes que très mal isolés, hein, clairement. Et là, vu que le froid arrive, j'ai dit à Mathieu, cet hiver, dès qu'il va faire très froid, que les chauffages vont être allumés, je veux mettre des doubles rideaux pour couper le froid des fenêtres. Sauf que là on a une tringle simple, donc je peux pas, vu que j'ai mes voilages déjà, je peux pas mettre mes doubles rideaux, sinon mes doubles rideaux seraient fermés toute la journée. Donc Mathieu a farfouillé et sur Amazon en fait il a trouvé une double tringle, donc il va me changer, il va m'enlever ma tringle qui est là, ça tombe bien parce qu'elle est morte, et du coup je vais avoir une première tringle où je vais avoir mes voilages, et en fait il y a un support double, et au deuxième crochet on met une autre tringle et je pourrais mettre mes voilages. Mes doubles rideaux.
c'est ça? Tellement bien expliqué. T'as tout compris? C'est parfait. Voilà. Tu es parfaite. Donc comme ça, je pourrais ouvrir mes doubles rideaux quand même. C'est déjà fait. Ah bah tant mieux alors. Donc du coup, comme ça, je pourrais avoir que mes voilages ou mes voilages et double rideaux pour le soir. Donc là, il fallait que Mathieu m'installe ça. Hier, on n'a pas vraiment eu le temps parce que bah fallait faire le lit de Raph. Et puis c'est tout. Et faire à manger et tout le tralala, voilà. Oui, c'est parce que j'ai fait à manger pour hier soir et pour ce midi en même temps. Ouais, sachant que là, ce soir, on est un peu moins pressé parce que demain, c'est mercredi. Ouais. Je demandais confirmation avant de dire une grosse bêtise. Du coup, donc demain, mercredi, donc il n'y a que les filles qui se lèvent, puisque en plus, Mathieu demain a sa journée. Ouais, voilà. J'ai posé mon mercredi. Ouais. Voilà, il a posé son mercredi qui a été accepté, donc c'est bon, Mathieu est dans les règles. Ah oui, voilà. fait, ouais. Donc demain, Mathieu est avec moi pour raison personnelle. Voilà, on a plein de papiers à faire. Oui, c'est ça surtout, c'est qu'on a plein de trucs à faire. Et que en plus, Mathieu, il avait plein d'heures aussi à poser. J'avais pas mal d'heures sup. Donc du coup, Mathieu m'a dit autant que je prenne mon mercredi, comme ça je suis avec toi et avec les filles en même temps. Donc voilà. Donc on a un peu plus de temps parce que du coup, il n'y a que les filles, que les jumelles qui se lèvent demain pour le collège. Et vu qu'elles sont en 3e, autant vous dire qu'elles se lèvent toutes seules. Oui, c'est autonome. Hein, les petites, on les lève pas puisqu'on est mercredi. Et Mathieu ne se lève pas puisqu'il a son jour. Donc autant vous dire qu'on peut traîner un peu plus aujourd'hui. Donc tout à fait. ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il faut que je lave mes cheveux ce soir. Là, je vais me les laver après, que je me les lisse. Parce que si demain je suis comme ça, vraiment c'est catastrophique, j'ai les cheveux tout crado. Tu sais que depuis que je les ai coupés, avant je pouvais tenir 7 jours, là je tiens quoi, 4 jours, 5 jours grand max. Je peux pas te dire, je me lave jamais les je parle de cheveux à Mathieu. Non, mais, on en parle ou pas? Franchement, t'as vu mon brushing? Ah ouais. S'il te plaît. Bref, donc du coup faut que je m'occupe parce que je me suis toujours pas lavée depuis tout à l'heure. Je vous dis je vais aller faire ma douche, j'ai toujours pas été. Hein. Mais en ce moment je fais ma douche tard le soir. Oui, mais c'est pas grave, bon, tu l'as fait déjà. Déjà je me lave, c'est déjà pas mal. Écoute, excuse-moi, voilà. Mais c'est pas mal. Bon, on fait la tringle à rideau quand même? Ouais. T'es motivé ou? Tout à fait. À mort. Si tu veux, tu la fais plus tard. Hein, non, pas non, grave. je vais la faire pour être tranquille. Bon, c'est parti. Bon, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris la tête qui fait quoi, nous avons du coup les 2 tringles qui sont fournis avec. Et dedans, là, vous avez... non, ça, c'est les têtes de tringle. Ouais. Donc, c'est une tête de tringle basique. C'est ça. Et on a les petits supports... Voilà, vous avez... Oh, je vais pas y arriver à vous montrer. Voilà, vous avez 2 crochets. En fait, ça, c'est votre mur, là. Comme ça, vous avez 2 crochets. Je vais vous enlever le plastique, ça sera mieux. Je vous mets sur le mur. En gros, ça va comme ça sur votre mur. Et vous voyez, vous avez 2 trucs, 2 endroits pour mettre les tringles. La tringle voilage et la tringle double rideau. Donc comme ça, je vais pouvoir changer la tringle là qui est unique. Donc ça, c'est cool. Qui veut donc dire, quel dommage en soi, qu'il va falloir que j'aille à Action. Mais je suis pas sûre de trouver Action pour le coup. Il faudra peut-être que j'aille à Centre Accord pour aller chercher des double rideaux. Et en plus, je veux des doubles rideaux un petit peu plus foncés que ceux-ci. Et je veux des doubles rideaux un peu en velours. Vous voyez ce que je veux dire là, très épais, velours et tout. Maman, oui. Papa. Il va chercher la perceuse. Pourquoi t'as le hockey? Ah d'accord. Pourquoi? Pour changer la tringle à rideau là-haut, tu vois. Comme ça, il y aura des doubles rideaux. Tu veux bien? Super. Et voilà, le chef m'a installé mes 2 tringles. Regardez, ça fait trop joli. En plus, ça va bien du coup avec les anneaux du rideau. Ça fait propre. Je suis contente, franchement. Il restera plus qu'à acheter mes doubles rideaux. Donc, je suis contente. Franchement, Mathieu, il a mis quoi? Un quart d'heure, le temps de défaire l'autre, percer les trous, recrocher, ouais, un petit quart d'heure. Ouais. Le temps que je sorte mon linge de la machine, que je l'étende, que je le mette dehors, que je mette mes serviettes sur les portes. T'avais fini quoi, en gros, voilà. Donc franchement, hyper rapide. Donc il est content et je suis contente. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller changer l'interrupteur de la salle de bain. Parce que l'interrupteur de la salle de bain, quand on allume la lumière ou qu'on l'éteint, ça fait... Genre, on a l'impression qu'on va se prendre un coup de vue à chaque fois, quoi. Donc du coup, là, Mathieu va changer l'interrupteur. Et comme ça, une fois qu'il aura fait ça, je pourrai aller me doucher et me laver mes cheveux. Petite douche effectuée, bah ça se voit, j'ai les cheveux trempés. Du coup là je vais les sécher et je vais pouvoir utiliser
mon Steam Pod que j'ai reçu il y a une semaine à peu près. Je l'ai déjà utilisé une fois. Franchement, c'est pépite. C'est trop bien, ça me change la vie. J'avais un lisseur qui datait de quand je vivais encore chez mes parents, donc de ma première paye, donc je devais avoir 18-19 ans à peu près. Aujourd'hui j'en ai 33, je tire plus sur mes 34 quand même. Il m'a duré jusque là, c'était un Calor, franchement il a tenu le choc, franchement nickel. Mais là il était temps de le changer et j'avais dit à Mathieu je veux investir dans un bon lisseur pour que ça me dure ultra méga longtemps. Donc du coup j'ai fait pas mal de recherches et le Steam Pod ressortait pas mal avec le GHD, sauf qu'apparemment le Steam Pod abîme beaucoup moins les cheveux. Donc du coup j'ai pris le Steam Pod avec les petits trucs qui vont avec pour pas abîmer les cheveux. Donc j'ai une crème protectrice de chaleur quoi en gros, et puis après ça c'est un embellisseur et puis un protection des pointes. Mais bon, faut se sécher les cheveux et après je peux utiliser mon Steam Pod, mais franchement j'en suis hyper contente pour l'instant. Donc là vous me voyez comme ça et là à peu près dans un quart d'heure je serai les cheveux lissés. C'est parti. Où sont mes lunettes? J'ai dû les oublier dans la salle de bain. Bref. Bon ça y est, mes cheveux sont lissés, ça y est, je suis tranquille. Et avec le Steam Pod, ce que j'aime bien c'est que ils sont encore tout bien... Ils sont tout souples quoi. Avec mon lisseur, avant j'étais tout raide, il bougeait plus. Là ils sont tout souples et tout et je suis tranquille pour 4-5 jours. Je fais un seul lissage, après j'y touche plus. Je les relisse seulement quand je me relave les cheveux. Voilà. Donc j'ai donné ce qu'il fallait aussi à Sarah parce que Sarah c'est pas la grande forme. Elle a pas de fièvre ou quoi, mais c'est toujours pas la grande forme. Donc j'ai donné ce qu'il fallait. Et puis là on va pas tarder à manger comme ça, dodo de bonheur parce que je crois qu'elle est très fatiguée. Voilà. J'attends aussi que mon Steam Pod refroidisse parce qu'il est bien chaud. Et comme j'ai pas voulu l'enlever de sa boîte, je vais pas le mettre dans la boîte chaud. Donc j'attends qu'il refroidisse. Et puis il faut que je prenne un médoc aussi parce que j'ai mal à la tête. Et il faudrait que je mette mes lunettes. Mais je ne sais pas où elles sont. Je les avais tout à l'heure. Je vais peut-être mettre mes grosses lunettes là, mes noires là, parce que dessus il y a quand même plus... Enfin c'est vraiment celle de l'opticien. Celle-là il y a vraiment le filtre anti-lumière bleue. L'autre il n'y a pas le filtre anti-lumière bleue. Donc pour le coup je vais mettre ces lunettes là qui me font un visage sévère, je vous le dis tout le temps, mais ça va me soulager mes petits yeux. Quoique ça va, avec ma coupe ça fait un peu moins sévère qu'avant. Mais bientôt de toute façon je les change parce que on a rendez-vous le 23 octobre avec Sarah, je crois que c'est le 23, pour les yeux. Donc on les fera à ce moment là, les lunettes on les changera. Et je vous avoue que j'ai hâte parce que celle-là je commence à plus pouvoir les voir mes lunettes. Mais c'est la journée des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je viens de voir que Père Godefroy était revenu de l'Italie. Je pensais que c'était qu'il rentrait demain dans la nuit. En fait il rentrait aujourd'hui avec les 12 paroissiens qui sont partis avec lui. Ils étaient en pèlerinage à Rome et en fait je viens de voir qu'ils étaient arrivés. Du coup ils nous envoient quelques photos, donc c'est cool. J'ai des nouvelles de tout le monde aujourd'hui, je suis contente. Du coup il est 21h20. Les jumelles sont au lit parce que demain collège. Sarah est en train de ranger les 2-3 jouets qu'elle a sortis. Elle est en train de prendre ses petites gouttes pour le nez aussi. Le médicament que je lui ai donné lui a fait beaucoup de bien. Elle est moins patraque, elle a plus de frissons, plus rien. Mais par contre elle a le nez qui coule. Donc des petites gouttes dans le nez et on repartira de bon pied, sachant qu'elle va faire une bonne nuit là. On a fait aussi les menus de la semaine parce que demain on va aller faire les courses. Donc demain vous aurez un retour de course et pas un vlog. Et puis voilà, donc comme ça c'est bien, on avance bien. Et puis mes papiers sont faits, enfin mes plusieurs papiers sont faits parce que tout à l'heure c'est pareil, on a reçu une lettre avec Mathieu et c'était un papier que j'attendais, que j'avais rempli et j'ai eu la réponse, ça y est. Donc c'est cool, tant mieux. Donc ouais franchement c'est une bonne journée, une journée remplie de bonnes nouvelles, c'est bien. Eddie, t'as vu comment ton voyou il a mangé tout son pavé là? Tu sais à chaque fois on se dit ouais on doit le jeter, c'est pas possible, mais regarde comment il l'a bien mangé. Il est tout petit. Je crois oui, il avait même placé les dents.
Ouais, parce que là, il n'y a pas longtemps que tu lui as mis. Hein. Bah non, c'est quand je l'ai fermenté. Puis t'as vu, je crois, il mange ses granulés de litière. Oui, les mange chez Parce que t'en avais mis beaucoup et Bah il oui, les mange. Hein. ça. Il est trop bizarre ce lapin. Bon allez, toi tu vas au dodo? C'est croquettes à ça, c'est pas possible. Non, toi tu peux attendre encore un petit peu. Oui. Tiens, Mais pas trop longtemps parce que demain on se lève. Hein. D'accord? Parce que demain maman elle emmène sa voiture au garage. Et moi, papa, est pour faire les courses. Ouais, on fera les courses ce soir, mais le matin faut qu'on dépose la voiture au garage pour qu'elle soit réparée ma voiture. D'accord? Ouais, demain j'ai ça aussi, j'ai mon... Ah, comment ça s'appelle? J'ai Sarah qui gesticule dans tous les sens à côté parce qu'elle vient de mettre ses gouttes dans son nez. J'ai mon démarreur qui est arrivé, voilà. Et donc du coup aujourd'hui, demain, aujourd'hui pour vous, ma voiture va être au garage toute la journée. Donc il me la prend que 1h30. Mais on a plein de choses à faire demain avec Mathieu. Donc du coup on lui a dit, on te dépose la voiture demain matin, on viendra la récupérer que le soir. Comme ça sera fait. Il a dit ok, pas de souci. Donc comme ça il a toute la journée pour faire la voiture. Et moi je serai tranquille et je me dirai plus est-ce que je vais démarrer, est-ce que je vais pas démarrer. Sachant que là le froid arrive, je suis bien contente que mon démarreur soit changé. En espérant que j'ai pas les bougies la prochaine fois. Mais Mathieu va lui demander qu'il vérifie s'il peut pas les nettoyer en même temps, voir s'il faut les changer ou pas. Mais je pense pas, mais bon. Vu qu'elle sera là-bas et qu'il aura les mains dedans, autant qu'il regarde en même temps. Voilà. Donc je vais coucher Yaya, je vais voir si Mathieu s'en sort avec le drive et je vous reprends après. Hop, on éteint les lumières parce que c'est pas Versailles ici. Pas Versailles ici. Bon, du coup, le drive est passé, Sarah est au dodo. D'ailleurs, Roxane va pas tarder non plus. Dis donc, Miss Touillette, tu vas bientôt aller au dodo? Tu veux bien? Et puis nous on va regarder Brocéliande. Hier il y avait Brocéliande et nous on a regardé L'amour est dans le pré. Donc je pense qu'on va regarder l'épisode 1 en replay de Brocéliande. Et puis après on ira au dodo aussi. Parce qu'avec Mathieu on est fatigué. Et en plus on a quand même encore le vlog à monter. Donc je pense qu'on va regarder qu'un épisode. Je sais pas, on verra. On va voir déjà ce que ça donne. Ça se trouve ça va pas du tout nous plaire. Donc on verra. On va regarder ça tranquillement, petite soirée détente, vu que le drive est passé demain 18h30. On a tellement la journée chargée que 18h30 du coup. Mais bon, c'est pas grave. La principale, c'est que les courses soient faites, que le drive soit pas, enfin, que le drive soit passé, que les courses soient faites, que le retour de course soit tourné, et puis après, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je lui ai dit qu'on allait aller au dodo. Bah, tu viens de me dire oui que tu voulais bien. Tu veux pas faire dodo? De 10 minutes. 10 minutes après au lit. Promis? Ok. Surtout qu'elle sait pas ce que ça veut dire 10 minutes, mais pas grave. Promis, hein. Sinon on peut pas emmener la voiture à maman demain. Ok. C'est normal qu'il fait toute nuit, c'est le soir. C'est logique. On a regardé la télé avec la toute petite, enfin la lumière là, du canapé. Donc du coup il fait un peu plus sombre. Bon du coup au final on a regardé les 2 épisodes de Brocéliande. Parce qu'au final c'est pas mal, c'est plein de suspense, ils ont tous un peu l'air suspects. Ça vient faire ce genre de choses chez TF1. Ouais, t'essaies de deviner, tu essaies de te dire ah peut-être lui, puis après tu te dis ah non non à mon avis c'est lui, ah puis non c'est peut-être elle en fait. Bref du coup on a regardé les 2 épisodes, c'était pas mal, donc ça nous a fait du bien. En plus tout le monde était au lit. Y compris Roxane, donc ça nous a fait vraiment une soirée que pour nous, donc franchement ça c'était plutôt cool. Voilà, donc là il nous reste encore à monter le vlog, même si j'ai des petits yeux, voilà, faut encore monter le vlog. Vous avez vu, j'ai remis mes lunettes, j'ai juste pris un ibuprofène et je n'ai plus mal à la tête, donc ça c'est le top. Mais ça veut vraiment dire que je peux plus, quasi plus être sans mes lunettes, du moins pour regarder la télé. Pour être devant les écrans, pour conduire, je peux plus être sans mes lunettes parce que sinon j'ai mal au crâne. Et de toute façon maintenant que je porte plus mes lunettes comme il faut, dès que j'ai pas mes lunettes pour regarder les écrans, je le sens. Par exemple des fois avec Mathieu on regarde la télé, je dis oh, j'ai pas mes lunettes parce que je sens que je force sur mes yeux. Enfin bref. Donc du coup j'ai un peu hâte d'aller quand même
à l'ophtalmo là en octobre pour voir ce qu'il va dire. Mais voilà, je vieillis, il faut que je porte mes lunettes tout le temps. C'est comme ça les amis, que voulez-vous? Enfin voilà, donc je vais vous laisser là parce que faut monter le vlog comme je vous ai dit, il est 23h37. Donc il est largement le temps d'aller monter le vlog et puis on se retrouvera demain dans le retour de course de la semaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous embrasse fort fort, n'oubliez pas de vous abonner. On arrive aux 4900 les amis, quasi, on est à cet après-midi je suis tombée dessus parce que je regarde pas tous les 4 matins à combien on est, mais je suis tombée dessus, mes yeux se sont posés dessus. Nous sommes à 4888, je crois qu'on était à ça, ou 89, quelque chose. Bref, on approche des 4009 et donc on approche des 5000 abonnés, 5000 petits bibous, vous imaginez ça? 5000, énorme. Qui aurait cru quand je me suis lancée que j'arriverais à 5000 abonnés? Ça me paraît fou, énorme, de malade. J'ai l'impression qu'on est toujours 3, comme au début. Non, on arrive à 5000 les amis, c'est juste énorme. 5000 abonnés, c'est incroyable. Bref, merci à vous en tout cas, merci d'être toujours là, merci de regarder nos vidéos parce que sans vous, sans vos visionnages, sans vos likes, sans vos commentaires, il n'y a pas de Mademoiselle Hibou, ça n'existe pas. Donc merci du plus profond de mon cœur pour tout ça. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous demain. Ciao les amis.